mais un stérilet au cuivre. Bonjour, je suis Fabienne Godine, je forme les femmes et les couples et les professionnels à la symptothermie de la Fondation Symptotherme. Et aujourd'hui, je casse le mythe du stérilet au cuivre en tant que contraception naturelle. Et surtout en tant que seule contraception naturelle. On entend souvent que le stérilet au cuivre est la seule contraception naturelle, fiable et accessible. C'est faux. C'est totalement faux. Déjà, avec la symptothermie, la femme va apprendre à suivre son cycle. Elle aura donc la possibilité d'avoir une contraception naturelle. Et puis le stérilet, il n'est pas si naturel que ça. Pour ça, je vais utiliser une métaphore. Je vais vous inviter à réfléchir à ce qui se passe quand vous avez une écharde plantée dans le doigt. On n'est pas au stade du panari, hein. On est juste au stade du petit bout de bois planté dans le doigt et qu'on n'arrive pas à retirer. On l'a tous vécu. On a le doigt rouge, gonflé et douloureux. Quand on n'y touche pas, il n'est pas très douloureux ou on oublie la douleur. Mais si on en vient à l'effleurer, on se sent vivant, hein, et pas dans le bon sens du terme. Et puis ça peut mobiliser aussi le système immunitaire, hein, parce que ce bout de bois, il était peut-être aussi un petit peu infecté. Heureusement, le cuivre fait partie des métaux qui sont antiseptiques. Et donc on n'aura pas d'infection, on a peu de risque d'avoir des infections avec un stérilet. Le risque existe. C'est pour ça que pendant longtemps, les médecins refusaient de poser un stérilet aux jeunes filles ou aux jeunes femmes n'ayant pas encore d'enfants. Aujourd'hui, on est revenu sur cette pratique. Et on voit de plus en plus de jeunes avoir un stérilet. Donc le stérilet, son premier mode de fonctionnement, c'est celui de l'écharde. Et ça vous explique pourquoi beaucoup de femmes ont des douleurs avec le stérilet, ont du mal à s'habituer au stérilet. Ils vont parfois mettre des mois, des années à s'habituer au stérilet au cuivre. Et aussi pourquoi il y a des pertes plus importantes. Autant au niveau des pertes cervicales, des pertes blanches, qu'au niveau des règles. C'est l'effet inflammatoire. Ça, c'est l'effet de la forme du stérilet. Et puis, il y a aussi le cuivre. Le cuivre va fonctionner d'une autre manière. Je vous ai dit, il est antiseptique. Il est acidifiant. Et il va rendre le milieu interne de la femme acide. Tellement acide que les spermatozoïdes, quand ils arrivent dans un bain d'acide. Et ils ont peu de chances de survivre. La glaire cervicale, l'élixir, comme nous disons chez Sympto, est devenu un élixir de mort. Cependant, certaines femmes qui ont une excellente santé ont suffisamment de zinc pour contrer l'effet du cuivre, et l'élixir ne sera pas si acide que ça. Et nous arrivons donc au troisième effet du stérilet, ou le deuxième effet qui se coule de cuivre, c'est celui de perturber l'installation d'un embryon. Parce que la glaire est acide, mais l'utérus aussi est acide. Et quand l'embryon fécondé par un survivor arrive dans l'utérus, il arrive dans un utérus qui est enflammé, mon doigt avec l'écharde, donc déjà pas très accueillant, et qui en plus
et acide. S'installera-t-il? Peu de chance, mais ça arrive. Ce sont les grossesses sous-stérilées. Et il y a un dernier effet avec le cuivre. On sait que le cuivre et le zinc fonctionnent ensemble dans le corps. Ce sont deux métaux qui font partie des oligo-éléments et qui ont chacun un rôle important dans notre organisme, un rôle lié à la bonne santé. Le zinc fonctionne comme composant de certaines enzymes ou comme catalyseur. Un peu comme un passe qui va ouvrir toutes les portes. Et zinc et cuivre fonctionnent ensemble. Il faut qu'il y ait un ratio. Il faut que notre corps soit à l'équilibre. Donc vous pensez bien que quand vous avez un stérilet avec une grosse dose de cuivre, le corps essaie de stocker le zinc et il est toujours en déficit. Ce déficit induit une baisse de fertilité. Parce que le zinc intervient dans beaucoup de réactions liées à l'immunité. Il intervient aussi dans la peau, c'est pour ça que certaines femmes vont avoir des problèmes de peau ou des pertes de cheveux quand elles arrivent à un stade où le cuivre s'est répandu un peu trop dans l'organisme. Voilà, c'est pour ça que le stérilet, moi je ne l'appelle pas une contraception naturelle. C'est une contraception conventionnelle physico-chimique. C'est de la physique. Avec son effet mécanique d'inflammation et son effet physique de métaux. Quand on pratique la symptothermie, on se rend compte que sous stérilet au cuivre, le cycle tourne, ça il n'y a pas de problème, il tourne. Mais les signes de fertilité vont évoluer lors du retrait, les cycles vont changer. Il va y avoir toute une phase pendant laquelle le corps va devoir éliminer le surplus de cuivre et de zinc. Ce surplus de cuivre qui a souvent migré un petit peu partout dans le corps, surtout quand le cuivre est présent depuis très longtemps, depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et ça fait partie des choses qui peuvent perturber l'apprentissage. Certaines commencent la symptothermie toute seule en disant mon stérilet au cuivre me protège, en disant c'est bon, j'ai tout pigé, j'ai tout compris, je peux retirer mon stérilet. Et là, elles découvrent que eh bien, leur corps change en retirant le stérilet. Ça fait partie, ces changements, ça fait partie des choses que j'explique dans mes formations. Vous trouverez les informations sur la formation sous la vidéo. Mais en tout cas, sachez que oui, vous pouvez commencer votre apprentissage avec un stérilet au cuivre. Oui, le stérilet au cuivre, c'est la moins pire des contraceptions conventionnelles, mais non, ça n'est pas ça n'est pas une contraception naturelle. En tout cas, pas si naturelle que ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que demain, je casse un autre mythe autour du cycle féminin. Je vous dis à demain. Merci de votre attention.